Boker Tov à tout le monde. Boker Tov, Boker Tov. Yom Shishi, vendredi. Zayin Shvat. Dernier shiur de la semaine, Parashat Beshalach. On y va. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler. Ouais, c'est une paracha importante. Il y a pas mal de sujets, mais on a été un peu mangé par Soloveitchik. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la manne. Le fameux manger le pain qui venait du ciel. Alors, on y va. Vayomer Hashem el Moshe, dans la paracha, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vous amène du pain du ciel, la manne. Vayetze ha'am veliktu davar yom beyomo, dvar yom beyomo, le man anaseinu ayelech betoratim. Donc j'envoie la manne du ciel. Le peuple doit sortir et ils doivent récupérer la manne des var yom beyomo chaque jour pour le jour d'aujourd'hui. Tout le monde connaît comment ça fonctionne, l'histoire de la manne. Attendez une seconde, j'ouvre le roumage. Ouais. Donc ça, c'était pour la semaine. Ok. Et pour Shabbat, il y a écrit Vayomer Moshe yichiluhu hayom ki Shabbat hayom la Hashem hayom nimtzeu basadeh. Shabbat, ça venait vendredi 2 fois pour qu'on fait les Mishneh, pour qu'on n'a pas à sortir chercher le pain Shabbat. Puis tout le monde connaît l'histoire de la manne. Ok. Donc 3 fois, il y a marqué 3 fois Hayom. Dans la halakha, on apprend de ça qu'il faut faire 3 seudot Shabbat. 3 fois, il y a marqué le mot Hayom, aujourd'hui. Chaque fois, c'est encore une seuda pour Shabbat. Mais de manière générale, la manne, c'était Dvar Yom Beyomo. Tous les jours, le pain pour aujourd'hui, pas pour demain. Si on laissait, il y avait des tolaïm, il y avait des vers qui sortaient, etc. Donc ça, on connaît cette histoire. Alors, je peux dédier le cours pour ce cours. Oui. Alors, mais écrivez le nom, Madame Elbaz, attention. Seconde, excusez-moi. Le nom, c'est ce qui est marqué sur le mail. Des fois, Shlema. Non, j'ai pas marqué. Il n'y a pas marqué le nom. Des fois, Shlema, Jessica Bat Alia. Esther Bat Emma. Ok, c'est ça. Des fois, Shlema. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que voilà, ça c'était la manne. La manne, donc, c'est tous les jours et on ne peut pas laisser pour le jour de lendemain. Il y a un mot ici qui va nous interpeller. Et encore une fois, beaucoup de ces midrashim et de chazal, on connaît tous, mais je voudrais vraiment voir un point que moi-même, je n'ai pas remarqué jusqu'à aujourd'hui, qui est très, très fort, qui fera la connexion entre ça et les dernières psukim de la paracha, la guerre d'Amalek. Ces deux contrastes, la manne contre Amalek. Et c'est ça que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est très intéressant. Enfin, je pense. Demande à Barbanel. Il faut remarquer que l'histoire de la manne, la Torah, elle qualifie l'histoire de la manne qui descend du ciel comme un nisayon, comme une épreuve. Le passage qui dit le man anasenu. Je vous fais descendre la manne du ciel pour vous éprouver et pour essayer de vous tester, est-ce que vous allez faire la Torah ou pas. C'est-à-dire que le fait que la manne, elle descend du ciel, ce n'est pas un cadeau, c'est une épreuve. Dans Devarim, la Torah l'appelle ça inouï, une souffrance même. Pas seulement une épreuve, une souffrance. Et Abarbanel pose la question quelle est l'épreuve? Qui ne demande pas ici, qui n'a pas un rêve, qui se réveille le matin, le frigidaire il est rempli tous les matins, il n'a pas rien à faire, pas besoin de travailler, pas besoin d'aller chercher à manger, pas besoin de faire des courses, pas besoin de trouver l'argent. C'est un rêve, c'est une matana, dit Abarbanel. Mais ça y a chesed gadol, l'onisayon, c'est un vrai chesed. Ce n'est pas du tout une épreuve. Pourquoi la Torah l'appelle la manne une épreuve? Pourquoi ça s'appelle une épreuve? Ça, c'est la question. Et je vais vous ramener plusieurs avis ici. Certains, vous connaissez, j'imagine. Mais je veux vraiment, encore une fois, sur une vendredi, j'essaie de vraiment mettre la caméra en haut pour essayer de voir un petit peu le sujet de manière générale. Rashi qui toujours, il s'arrête sur le pshat, il demande, mais c'est quoi les mananasenu? Pourquoi le fait qu'on a un cadeau du ciel, qu'on n'a pas besoin de se fatiguer, on a la manne tous les matins, pourquoi? C'est une épreuve, dit Rashi. C'est quoi l'épreuve?
Ce qui est dur, c'est quoi? C'est pas que la manne, elle descend du ciel. La manne, elle descend du ciel, c'est un cadeau. Ce qui est dur, c'est de ne pas être tenté par transgresser les mitzvot qui viennent autour de la manne. Quels sont les mitzvot? Attends, je vais mettre sur silence. C'est quoi les mitzvot qui viennent autour de la manne? Ne pas aller récupérer pour 2 jours, Shabbat, toutes ces histoires qui viennent autour de la manne, toutes les règles des mitzvot qu'il y a. Dieu dit, moi je vous fais un cadeau, maintenant je vais voir si vous arrivez à garder ce cadeau. Si vous arrivez à ne pas aller chercher trop, comme j'ai dit, juste la portion du jour. Ça, c'est l'épreuve. Demande Ramban. Ramban, il ramène Rashi. Rarement, j'ai vu ça dans Ramban. Ramban, il ramène Rashi et il dit Ve'enenu nachon. C'est pas vrai. Mais Ramban, il n'a pas eu pitié de nous. Il ne dit pas pourquoi c'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Il dit Ve'enenu nachon. Lo nachon. Bon, merci Ramban pour les éléments importants. Mais Ramban dit non, c'est pas possible. Alors, a priori, logiquement, Bémed Rashi a un problème. Pourquoi logiquement Rashi a un problème? Parce que la Torah, elle dit que l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est que la manne, elle descend. Le fait que Rashi pense que l'épreuve, c'est les mitzvot de la manne, dans ce cas-là, chaque fois, tu te maries, c'est quoi l'épreuve? C'est une épreuve aussi. Pourquoi? Est-ce que tu vas avoir un mariage caché? Tu as une maison, c'est aussi une épreuve. Est-ce que tu vas mettre la mezouza? Tu vas faire le mal? Dans ce cas-là, chaque chose qui t'arrive dans la vie, c'est une épreuve. Là, ça a l'air dans la Torah que le fait même qu'on reçoit gratuitement un pain, ça même, c'est difficile. C'est pas ce que Rachid dit. Rachid, c'est un cadeau, mais ce cadeau, il faut savoir le garder. Alors, chaque cadeau de la vie, c'est une épreuve dans ce cas-là. Tout ce qui nous arrive, c'est Nisayon. Donc, c'est ça que Rachid, c'est pas très clair. La Torah, elle dit clairement que c'est une épreuve, c'est une souffrance. Le fait même que tu te réveilles le matin, le pain, il est à côté de ta porte, c'est difficile à supporter. Ce mode de vie est difficile à supporter. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est une épreuve? Comme il dit à Barbanel, c'est un chesed. Quelque chose qui est beaucoup plus positif que négatif. On aurait bien voulu vivre comme les Juifs vivaient au désert. Ok? Donc, je vais ramener encore quelques avis. Ramban lui-même, Ramban, il dit, je vais dire un peu en hébreu, ce qu'il dit Rashi, c'est pas vrai, c'était une grande épreuve. Quelqu'un, il se réveille et son frigidaire, il est plein. Pas même pas son frigidaire, il a la manne à côté de sa porte, c'est quelque chose qui est insupportable. Pourquoi? Dit le Ramban, psychologiquement, il faut rentrer dans la tête d'un juif égyptien qui a vécu, lui, ses parents, pendant 200 ans, 250 ans en Égypte, où il avait une vie plus ou moins normale. Ça veut dire quoi, plus ou moins normale? Ça veut dire naturel. Tu vas, tu travailles, tu as un salaire, un peu plus difficile, notre vie à nous tous. Et là, il rentre dans un environnement inconnu. L'inconnu, ça insupporte l'homme. Le midbar, c'est inconnu. Vivre dans un désert, c'est inconnu. Être éclairé par un nuage, c'est inconnu. Manger qui a comment ça s'appelle, comment on dit le tal, la rosée en bas, la rosée là-haut. Le matin, le soleil il frappe, la rosée de là-haut, elle fond. La manne va apparaître. D'ailleurs, d'après certaines chitotes, la manne qui veut dire manne. Manne ou c'est quoi? Les gens ne savaient pas ce que c'était. C'est un manger très, très bizarre. C'est comme si qu'à partir d'aujourd'hui, on va donner, comment ça s'appelle? L'entrecôte, c'est un cachet bleu. L'hamburger, c'est un cachet rouge. Les céréales, c'est un cachet jaune. C'est ridicule. C'est très difficile c'est un environnement complètement inconnu qui dépasse. Et un peuple entier, pour qu'il s'habitue à ce système très bizarre, c'est une épreuve insupportable. J'aurais pas voulu être à sa place, dit Ramban. C'est très difficile. Il faut pas voir le désert comme un Eldorado qui tout était facile et les habits. Pas du tout. C'est un inconnu. Tous les repères ont disparu. Toutes les formes ont changé. Tout a disparu. L'homme comme lechem, il n'y a pas de pain qui pousse. En be'adam klum minaman, ils n'arrivent pas à garder la manne. C'est seulement chaque jour seulement. Le soleil venait. C'est pas la manne, tu viens, tu prends. Le soleil doit venir enlever le rosé qui est sur la manne pour pouvoir récupérer la manne. C'est très, très bizarre. Dit Ramban, Dieu, il aurait pu prendre des juifs et les faire passer par des villages. Pas obligé de passer par le désert. Donc c'est vraiment un périple et un chemin inconnu, insupportable, méconnaissable. Et les juifs, ils souffrent. Et leur repas, il est changé. Un homme, il y a quelque chose qui. La seule stabilité même un Eved, même un serviteur, quelle est la seule chose qui le rend normal dans sa vie? C'est le repas. C'est plus ou moins le moment dans la journée où on retrouve, tu sais, on mange avec sa femme ou avec son copain, on discute un peu. Même ça a disparu. Comment on mange la manne? Comment on la récupère? Le soleil, pas le soleil, la manne, ce qui se ragade. Mais Rousspas, le Torah dit qu'il était un peu dur. C'est très bizarre. Mais mettez-vous à leur place. Donc, dit Ramban, ça c'est le Nisayon. Ça c'est le Nisayon.
Bon, moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis rien. Mais même le Ramban, pour moi, il ne me satisfait pas dans le sens que, moi, je pense qu'on s'habitue à tout, la vérité. La vérité, on s'habitue à tout. Même s'il demande, regarde, la preuve, c'est le corona. C'est-à-dire, que personne ne pouvait croire il y a quelques mois qu'on va vivre comme on vit maintenant. Et tout le monde est normal. Tu enlèves le masque. J'étais acheté des fruits dans un magasin pour tout Bishvat. Le masque est tombé 3. Maman, il faut voir le. Dis, excusez-moi, le masque est tombé un peu. Je mets tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais le scandale, même pas le scandale, le choc, c'est parce que c'était un masque il y a 8 mois, madame. Une cliente qui était. Il n'y a personne à Deauville, donc c'est entre un et l'autre, il y a 40 mètres de distanciation. Elle était dehors, bouleversée. Et comment tu peux changer la tête comme ça? Comment on peut arriver à une situation pareille où il y a quelques mois, c'est parce que c'est un masque, et là, ta vie, elle est chamboulée à jamais parce que tu as vu quelqu'un que son masque était à 1 centimètre. On s'habitue à tout, on est fou. L'humanité, c'est un mouton. Donc, je pense qu'en Ramban, il dit qu'ils étaient bouleversés. Peut-être au début, la manne, c'était bouleversant. Mais je pense qu'on s'habitue à tout, en vérité. Et si la manne, c'est le repas, je ne pense pas que pendant 40 ans, ça a été une souffrance. Donc, j'ai du mal à comprendre, d'après Ramban, c'est quoi la grande souffrance de la manne. Bon, je vais aller vite parce qu'il y a 2-3 points que je veux dire. Alors, je vais dire le Sforno, il dit chez Amit Parnes, c'est le Betsar. Sforno, il va de l'autre côté. C'est quoi l'épreuve incroyable de la manne? C'est que j'ai rien à faire. Je m'ennuie. Tout va trop facile. Quand c'est trop facile, est-ce que je reste religieux quand même? Quand c'est trop facile, est-ce que je garde mes shiurim, etc. Donc, il y aura Chaim Akadosh. Chacun essaie d'expliquer à sa manière. Rashbam, le contraire. C'est quoi la Nisayon? Rashbam, il dit qu'il est beaucoup plus dans le pshat, qui est beaucoup plus logique. Qu'est-ce qui est difficile dans la manne? C'est la dépendance. C'est vrai, je mange bien, je m'habitue, mais le fait que je ne sais pas, c'est l'incertitude. Il y aura demain la manne ou il n'y aura pas demain la manne? La dépendance à un miracle, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est miraculeux, c'est vrai, mais chaque jour, j'attends le miracle. S'il n'y a pas de miracle, je crève de faim. C'est très difficile, dit Rashbam. Chaque jour, ils attendent le miracle, c'est très difficile. Donc, dit le Raman, ça, c'est l'épreuve de la manne. Et Ben Ezra aussi, il pense comme Rashbam. Tu finis le repas, il est 22h ou 20h, chacun mange le soir. Birkat Amazon, et maintenant, Inch'Allah, il y a un repas demain ou pas, Dieu est grand. Il faut rester normal, c'est pas possible. On devient fou. C'est insupportable. Dit Rashbam, c'est ça l'épreuve. Bref, Rabotage, ce que je voulais vous dire avec tous ces mefarshim, c'est que ça me fait toujours rire quand il n'y a pas une réponse à une question. En fait, on a empiré la question. Je cherchais, moi, une épreuve, on en a mis 50, en fait. C'est assez compliqué comme ça que tu en mets 50. Si je prends tous les mefarshim, en fait, ils ont eu 50 épreuves, pas une. Chacun met du sien. C'est comme Amalek, justement. Amalek, à l'Yeshiva, notre drame, nous a dit, c'est quoi Amalek? Chaque livre, Moussar, chacun dit Amalek, c'est ça. Amalek, c'est le froid. Amalek. Il dit, du coup, au lieu de se battre contre un Amalek, on se bat contre 150 Amalek. Mettez-vous d'accord sur un Amalek. Et le Nisayon aussi, chacun est venu du sien. Non, la manne, c'est ça qui est difficile. Non, la manne, c'est ça. Alors, du coup, c'est un cauchemar. C'est 40 Sougenisionot. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaye de comprendre et donner aujourd'hui un élément, quel est vraiment. Et je pense que tous les mefarshim vont être d'accord. C'est pour ça qu'on va faire consensus. Fin de semaine, on ne va pas discuter en fin de semaine. On va faire l'idée qui ressort un peu de tout le monde. C'est un mot. Un mot, Rabotai. Et ce mot-là, c'est le Nisayon de la manne. C'est l'épreuve de la manne, c'est un mot extraordinaire. Et ce qui est bouleversant, Rabotai, c'est que le contraire de ce mot va revenir sans arrêt chez Amalek. Et en fait, c'est la guerre entre Amalek et la manne. La manne qui veut dire vivre avec le bitachon en Dieu, la Géoula, et Amalek qui est la galoute, qui fait en sorte de nous refroidir dans la Emouna et bitachon. Et la guerre entre Amalek et nous, c'est la guerre entre la manière qu'on vit avec la manne et la manière de vivre contre la manne. Et un mot, une définition. Je ne vais pas vous dire maintenant, je vais vous gâcher le shiur. Je vais commencer par Amalek. Et c'est incroyable, incroyable. Alors pour comprendre c'est quoi l'histoire de la manne, quelle est la définition claire de la manne, je vais vous dire c'est quoi Amalek. À la fin de la paracha, on parle d'Amalek. Moshe Rabbeinu nous dit Amalek, à Yoshua, va y avoir Amalek, va y lachem Israël birfidim. Amalek qui vient, à la fin de la paracha, ils disputent contre, même si je dépasse 5 minutes, restez parce que je veux lire un texte du Rabbi Nachman de Breslev et de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, sur texte. Alors restez jusqu'à la fin, c'est important, comme ça on finit bien. Je vais aller un peu vite. D'ailleurs, Moshe il dit à Yoshua, Amalek, il vient nous attaquer. Choisis des gens et va te battre contre Amalek. Machar, Anochi Nitzav al Rosh HaGiv'a, ou Mate Elohim Beyadi. Il y a un mot ici qui est très bizarre.
La Gemara dans Yoma, elle dit qu'il y a 5 psukim dans la Torah, qu'il y a un mot qu'on ne sait pas où le mettre dans le pasouk. Est-ce qu'il va sur avant ou est-ce qu'il va sur après? Je ne vais pas vous rentrer dans ce sujet. Je vous donne un exemple ici. Si vous voyez ici le mot, si vous avez le pasouk, à la fin, Yudzaïn Chet, le mot machar. Vetse veilachem ba'amalek machar. Va te battre contre Amalek demain. Je serai sur la montagne pour prier. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient ce demain, dit la Gemara. Est-ce que c'est la guerre qui est demain ou la guerre elle est aujourd'hui et demain je vais prier? C'est un mot que la Gemara dit, je ne sait pas où le mettre. C'est un mot à part. Ça peut être la guerre demain. Non, ça peut être la guerre aujourd'hui et demain la prière. C'est demain moi ou demain la guerre. C'est très, très bizarre. Chaque côté, on peut expliquer. C'est très bizarre. Bref, en tout cas, la Gemara, elle dit que la guerre d'Amalek va se faire machar, demain. Demain, il y aura la guerre. Bon, a priori, comment tu peux prévoir une guerre demain? Je ne sais pas, c'est comme ça en tout cas. Ou pas, je ne sais pas. Il y a deux explications sur le machar. En tout cas, c'est un mot qui est en plus. Qui est un mot qui est, on n'arrive pas à le situer, vous verrez dans le passouk vous-même. Alors, c'est quoi ce machar? Et là, Rabotai, je vais vous dire ce chidouche incroyable, magnifique. En réalité, Amalek, c'est demain. Et c'est incroyable. Chaque fois qu'il y aura une guerre avec Amalek, le mot, il va revenir. Pas seulement Amalek, Rabotai, même les enfants d'Amalek, les petits-enfants d'Amalek qui s'appellent Aman, dans la Megillah aussi, ce mot, il revient. C'est pas moi qui l'invente, vous allez voir que c'est un midrash mefourash. Mais je vais vous montrer déjà, je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà, dans la guerre d'Amalek, dans notre paracha, Moshe, il dit, viens te battre contre Amalek demain. Il y a une autre guerre avec Amalek, et je n'ai pas le temps de la raconter en détail, dommage, j'ai pris tous les psukim, c'est la guerre de David contre Amalek. David, grosso modo, je vous dis rapidement, il fuit Shaoul, il arrive chez les Pélishtim, et il dit aux Pélishtim, gardez-moi. Maintenant, les Pélishtim, ils disent, attends, mais nous, on est contre Shaoul, est-ce qu'on va garder David? Alors, ils disent, non, mais comme David, il est contre Shaoul, et l'ennemi de mon ami, c'est mon ami, donc nous, on va garder David, et comme ça, on aura un espion pour se battre contre Shaoul. Ça, c'est l'histoire. Et en fin de compte, ils sortent se battre contre Shaoul, et David, il veut rejoindre les Pélishtim pour se battre contre Shaoul. Contre Shaoul, contre les Juifs. Alors, il fait ça pas exprès, etc. Bon, en tout cas. Et Achish, là-bas, il dit, non, oh, David, il est bien gentil, il déteste Shaoul, mais ce n'est pas un vrai allié. Ça reste un tzaddik. En dernier moment, il ne va pas choisir les Juifs. Il ne va pas nous choisir à nous, il va nous trahir. Laisse-le. Laisse-le. Ils ont donné une ville qui s'appelle Tziklag. Reste à Tziklag, retourne chez toi, ils ont préparé une belle ville. Ne viens pas à la guerre. On a peur que tu fais double agent. David, il revient à Tziklag, la ville qu'on lui a donnée, les Pélishtim gentiment lui ont donnée, et il constate que la ville Tziklag a été brûlée. Comme Goshen en Égypte, Tziklag pour David, tout a été brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amalek, ils sont arrivés, ils ont tout brûlé, ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont fait un massacre. Et David, il est bouleversé. Il est avec ses gens, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il trouve un gentil garçon mitzri, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, je ne parle pas si tu ne me payes pas. Il donne à manger au petit Égyptien. Il dit, écoute, c'est Amalek qui était là. Il dit, donne-moi, t'as un tuyau. Il paye, il lui donne un tuyau. Il va faire la guerre contre Amalek. J'ai été rapide. Il détruit Amalek. Le pasteur qui dit, Vayoridiou, Veinen et Tushim, ils étaient assis à Amalek, ils faisaient la fête. Ochlim, Beshotim, Bechogegim, Bechol Hachalal Agadol. Ils ont pris tout le butin, ils faisaient la fête, des barbecues. C'était la guerre, là. Achalakru, Meretz Pelishti ou Meretz Yehuda, Vayakem David a fait la guerre, mais à Neshef, Ve'ad Ha'erev, le Maharatam. Il aura fait la guerre le lendemain. Dit Rashi, c'est pas moi qui le dis, hein. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Les Moudim hem Amalekim. Les Amalekim, ils ont l'habitude, écoutez bien ce que je dis, l'ilkot beyom machar, de tomber le lendemain. Le lendemain, c'est la fête. Amalek, c'est demain et Amalek, il tombe demain. Amalek, l'ADN d'Amalek, c'est quelque chose qui est avec demain. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Mais Rachid dit, ils ont l'expérience du demain. Tout ce qui est Amalek, c'est demain. Si ce n'est pas fini, Rabotai, je vais vous lire 2 passages de la Megillat Esther. Restez avec moi, c'est incroyable. 2 histoires, Rabotai, c'est une question que vu que je suis né, j'ai cette question. Je pense même dans le ventre de ma mère, j'avais cette question. C'est bizarre. Tous ceux qui lisent la Megillah, c'est super bizarre. 2 endroits, mais surtout le premier endroit. Esther, Mordechai dit à Esther, va chez Achashverosh. Je rappelle que Haman, c'est le petit-fils d'Amalek. Va chez Achashverosh et bouge un peu. T'es la reine, on va tous mourir. Esther, elle dit, va jeûner, tout le monde jeûne, etc. Esther, elle arrive chez le roi.
malgré qu'elle sait que si elle vient et elle n'est pas invitée, elle peut tout de suite mourir, on lui coupe la tête. Miracle. Mettez-vous dans la tête d'Esther, miracle de miracle. Et Achashverosh la reçoit. Pas seulement qu'il la reçoit, elle doit être dans un état, Esther, incroyable. Elle n'est pas morte. Son cœur y bat. C'est un miracle incroyable. Et pas seulement que le roi le reçoit, il lui dit Malach Esther Amalkat, Khatsi Amalchut. Demande ce que tu veux, je te donne. Est-ce qu'il y a un plus grand miracle que ça? Il y a 10 minutes, elle a failli mourir, la tête coupée sans jugement. Là, le roi il dit bravo, bien chérie, demande tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle demande, Esther? C'est incroyable. Elle dit bon, je veux un repas. Oh, mais dis ce que tu as maintenant. C'est maintenant qu'il faut dire. Il t'a dit Malach Esther Amalkat. Dis, Aman. Non, un repas. Ok, je peux comprendre. Un repas, un peu de vin. Viens, Aman, tu viens. Ok, on fait un repas. Maintenant, c'est le moment. Et Achashverosh, il répète. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Et Omer Amelech Bemishte Hayayin, Mâché la terre, ok, le repas, il est fait le même jour. Il y a du vin. Et Achashverosh, il répète cette phrase. C'est pas évident. Malach Esther, qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que tu veux. Attends, Esther, qu'est-ce qu'elle répond, Esther? Écoute le roi, si tu es gentil et si tu veux me faire plaisir, Yavo hamelech ve'aman el amishte asher eselahem ou machar e'ese kidvar hamelech. On en refait un autre demain. Ribono shel kol haolamim. Comment tu gâches un moment qui ne reviendra peut-être jamais? Machar. Amalek, machar. Deuxième exemple, et après j'avance à Rachar Hirsch. Deuxième exemple incroyable. Après qu'on a gagné la guerre, tout se passe bien. Les Juifs, ils tuent à Shushan 75 000 personnes, etc. Ils tuent les enfants de Haman, tout va bien. La guerre est finie. Même à Shushan, ils ont tué 500 personnes. Et les 10 enfants de Haman. Maintenant que la guerre elle est finie, Achashverosh il dit à Esther, bon bien, il lui a donné la maison de Haman. Ils sont au top, du top, du top. Maintenant il dit, bon, tu veux encore quelque chose, chérie, quand même? Je peux te faire plaisir encore un peu? Esther a dit, ça ne te dérange pas? Demain, on continue la guerre? Maintenant, combien ils vont les tuer demain? 300. Vraiment, ça va. Tu n'as rien gagné. Stam. Machar. Allez, encore un petit demain dans l'histoire. Donc, vous voyez qu'il y a un truc incroyable. Chez Amalek, il y a un truc qui revient. Dans la guerre des Juifs avec Amalek, c'est Machar. Qu'est-ce que c'est que ce Machar? Et Rabota, et c'est quoi la manne? A contrario de Amalek, il y a un mot qui revient dans la manne, c'est quoi? Hayom. La manne, c'est aujourd'hui. Amalek, c'est demain. Devarium beyomo. La manne, la Torah, le Nisayon, c'est Hayom. Mashiach, c'est Hayom. Amalek qui se bat contre Mashiach, c'est Machar. Je vais expliquer. Laissez-moi quelques minutes, je vais essayer d'expliquer ça. Et je vais vous lire un Rachar Hirsch. Incroyable. On y va. Alors, ops. Ayeler Betorati, vous l'avez, ouais? Alicha Betorati du Rachar Hirsch, Tluya Bekar Shemtsa Anashim. Dit le Rachar Hirsch, l'épreuve de la manne, c'est quoi? Qu'est-ce que je cherche? Ils ont tous raison, Ramban, Rashi. Mais l'épreuve, c'est quoi de manière générale? Pour synthétiser tout le monde. Je cherche des gens, dit le bon Dieu, Asher Dailaem la date Bechol Yom Vayom, qui se contentent de savoir chaque jour, Shetiyelaem Velonesheem Vetapam Mecheya Amaspika Loto Yom, qui se contentent de savoir que eux et leurs enfants et leurs femmes, elles mangent aujourd'hui, ça leur suffit. Anashim, Aosim et Trovatam, Lehayom. Des gens qui font leur devoir pour aujourd'hui. Quel est ton devoir? C'est de passer la journée le meilleur possible. Neheni le Meshachayom, Besimcha Uvtuv Levav. Ils profitent de chaque jour. Mashlichem et Da'agat Amachar al Hashem. Demain, c'est Dieu. Moi, j'ai un rôle à jouer aujourd'hui. Bebitronam Shemi Shebara et Hayom Azeh. Ils font confiance que celui qui a créé l'aujourd'hui, Bet Michiato et la Parnassa d'aujourd'hui, il va jamais Yom Machora, c'est lui qui va créer demain. Je vais vous dire une phrase qui est méchante. Plus je fais confiance à Dieu, moins c'est mon boulot.
Il faut que demain, je fais confiance à Dieu et aujourd'hui, je fasse confiance à moi. Aujourd'hui, j'ai un boulot. Et plus je pense à Dieu et à demain, moi, je vais faire mon boulot. Rak bitachon gamour kaze b'Hashem. Seulement si je laisse demain pour Dieu et je comprends que j'ai un boulot aujourd'hui, yagen al kiyum haTorah mipnei habitul hanigra midagot haparnassa. C'est seulement comme ça que tu peux vivre et avoir bitachon dans ta parnassa. Amitit ou amedumot. Mish terem lamad iftoach b'Hashem la parnassa tamachar. Celui qui ne fait pas confiance que demain, ce n'est pas dans ses bras. Il est tout le temps anxieux sur le demain. Atid liot moussar besofo shel yom. En fin de compte, il sera exclu, mais Hachem vetorato. Celui qui ne sait pas vivre la journée d'aujourd'hui, comme si c'est la dernière journée de sa vie. Et c'est aujourd'hui qu'il doit faire son travail. Et sinon, c'est foutu. Mais il fait quand il dit non, demain. C'est-à-dire qu'il pense que demain, c'est dans ses mains à lui. Alors aujourd'hui, c'est foutu et demain, c'est foutu. Excuse-moi du terme. C'est quoi Dvariom Beyomo? Mi Shebara Ayom Parnasato. C'est Kadosh Baruch Hu qui a créé la Parnassa d'aujourd'hui. C'est lui que tu dois faire confiance. Mikan Rabbi Eliezer Omer. Kol mi sheyesh lo ma sheyochal hayom veomer ma ochal lemachar. Tout celui qui mange aujourd'hui et il pense qu'est-ce que je vais manger demain? Arezé mikatne mouna, il n'a pas de mouna. Dis le Rachar Hirsch Rabotai. C'est quoi Ayom? Ayom, c'est comprendre que tu as une responsabilité, que tu n'auras jamais un autre jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il te dit demain, attends, mets de côté, il y a demain qui arrive aussi. Celui qui met de côté pour demain, il ne va jamais rien faire aujourd'hui. De facto, il n'est pas dans la Torah. Restez 3 minutes. Ça, c'est la manne. La manne, c'est Ayom, Ayom, Ayom. Et Amalek dit non, sois raisonnable. Il y a demain encore. Je vais vous dire une Gemara avant de faire Rabbi Nachman de Breslev, une Gemara en 3 minutes très connue. Et Rabbi Nachman va nous l'expliquer. Je vais lire d'abord Rabbi Nachman. Vous savez quoi? Après, je vais finir par la Gemara pour finir en beauté. Dit Rabbi Nachman dans la Torah, donc il écoutait Maharan, Torah, Resh Ayin Bet. Resh Ayin Bet, c'est Rav, la fin. C'est pas pour rien, la fin. Ayom Imbekolo Tishma, ou dit le passage dans Tehilim. Aujourd'hui, il faut écouter Dieu. Écoutez bien, c'est Nifla. Zeklal Gadol Bavodat Hashem, c'est un grand klal dans la Vodat Hashem. Chez Loya Simen Negedenav, qui imoto Ayom. Tu veux servir Dieu, mets devant tes yeux que le jour d'aujourd'hui. Même dans la Parnassa, ne prévois pas demain. Comme on voit Basfarim qui a écrit dans les Sfarim. Même dans le Limoud. Ne dis pas j'étudie aujourd'hui une partie. Aujourd'hui, fais le maximum, c'est le dernier jour. Pas seulement le jour, même l'heure, c'est la dernière heure. Quand tu veux commencer à servir Dieu, tu penses que c'est très très difficile. C'est compliqué de finir le chasse. Mais si tu penses qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour, c'est même pas difficile. Tu sais qu'il te reste un jour, tout est facile. Ne dis jamais demain je commence. Demain je prie. Demain je vais apprendre à prier. Non. Tu n'as rien dans la vie à part l'heure et la journée d'aujourd'hui. Le lendemain, c'est un autre monde. Ayom imbekolo tishmaou, la Torah elle dit. Il faut que tu écoutes aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, pas demain, aujourd'hui. Ayom dafka. Ça, c'est la Avodat d'Aman. Et si on comprend ça, et j'ai fini 1 minute, on peut comprendre une histoire incroyable, bizarre, que tout le monde connaît dans la Gemara, une histoire incroyable avec Rabbi Yeshua ben Levi, qui a rencontré Eliyahu Hanavi, qui était à la porte de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le tombeau. Et il a dit, Rabbi Shimon, Eliyahu Hanavi, aide-moi, quand est-ce que Mashiach il arrive? Quand est-ce que Mashiach il arrive? Maïe. Et bref, Eliyahu Hanavi lui dit, écoute, pourquoi tu me demandes la question? On va demander à Mashiach. Il est où Mashiach? Mashiach, il est à la porte de Rome, là-bas. Il est blessé, il donne des signes distinctifs. Comment trouver Mashiach? Vous connaissez cette Gemara? Et il arrive là-bas, il dit à Mashiach, Shalom Alecha, Mashiach. Nous, quand est-ce que tu viens? Et bon, Mashiach lui répond quoi? Ayom, aujourd'hui. Oh, il est content, Yeshua ben Levi, il rentre à la maison, il met les habits de Shabbat, il fait un repas de Shabbat, il prépare tout le monde, truc, et plague, et shkiat achama, et tchet akochavim, va y erev, va y boker, et rien du tout. Il se réveille le lendemain, Mashiach n'est pas venu. Il va voir Eliyahu Hanavi, nous m'a coré, po. On s'est moqué de moi ou quoi?
Qu'est-ce qu'il lui répond? Ah, ce qu'il voulait dire, Mashiach, c'est Ayom, aujourd'hui, im bekolo tishmaou, si vous faites ce qu'il faut. Alors, depuis qu'on est petit, on est cette histoire. Je veux bien, mais là, c'est pas besoin de toi, Mashiach, pour ça. Il y a marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Mashiach? Quel est le pshat, Ayom? Si c'est Ayom, c'est Ayom. S'il faut écouter la Torah, je le sais déjà. La Torah, elle te dit, si vous écoutez, jamais de Mashiach. Et Lama, ce qu'il voulait dire, Mashiach Rabotai, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est ce qu'il dit le Racharish. Tu sais quoi, être délivré? Être délivré, c'est Ayom. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'est-ce qui va se passer demain. Essayez de vivre votre dernière journée aujourd'hui, ça libère complètement. Il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus d'ago du Rabbi Nachman. C'est une vraie Géoula. Ayom, 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 dit le Passouk. Et Amalek, il dit non! Comment tu peux être tranquille quand demain il y a? Partage avec demain. Continue demain. Les moudis, même Amalek, l'ipol, les machar. Amalek, c'est demain. Esther, c'est demain avec Amalek. C'est comme ça qu'il faut parler avec eux. Mais nous, Rabotai, si on veut combattre Amalek, Timche et Zecher Amalek, c'est comment il dit, c'est pas shoot, commencer à vivre Ayom. Ayom imbikolot ishmaou. Et c'est seulement la seule manière de faire quoi? Ce que la Mishnah est dans Pirkei Avot, Veshuv, Yom Echad Ifne Mitatach. Fais tchouva un jour avant ta mort. C'est quoi le jour avant ta mort? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout se passe aujourd'hui. C'est le dernier jour de la création. Alors vas-y, finissez le chasse aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire. Fais comme si c'est le dernier jour. C'est un poids énorme, c'est un bitachon incroyable, c'est une émouna incroyable. Et si on fait ça, alors on a réussi à essayer d'éradiquer complètement Milchemet Hashem Ba'amalek. Voilà, Rabotai, Good Shabbos. Shabbat Shalom Chazak, magnifique. Shabbat Shalom. Magnifique. Shabbat Shalom Barach. Vraiment beau. On a suivi tout le fil de la Emouna de la semaine. Ah, D'accord. Shabbat Shalom.